Bonjour à tous. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite présentation de la Xbox modée sous émustation. Donc là la console va démarrer directement sur le dashboard de émustation. Et je vais vous expliquer un petit peu ce que vous pouvez faire, les options qu'il y a, comment ça fonctionne. Donc voilà ce que vous aurez au démarrage de la console. Donc comme vous pouvez voir l'écran ici, c'est l'écran qui est abîmé, hein. C'est pas la console qui a un problème, donc je vous le précise. Donc ici, vous avez donc une première catégorie favoris. Donc ça, vous comprenez, c'est où c'est que vous pourrez mettre vos jeux en favoris. Donc par exemple, il y a une section donc émulation Game Gear. Voilà, donc là, il y a 141 jeux Game Gear. Vous aurez ici, tous les screens des jeux. Voilà, donc là vous avez la Game Boy Advance, la Master System, la Mega Drive, la Nintendo NES, la PC Engine en CD-ROM et la PC Engine en U-Card, la Super NES et la Xbox évidemment, avec 160 jeux. Donc 582 jeux de SNES, 72 jeux de PC Engine, 24 jeux CD-ROM PC Engine, 329 jeux pour NES, 209 jeux Mega Drive, et pour Master System 288, 770 pour Game Boy, 141 pour Game Gear. Voilà. Donc voilà, par exemple, on va faire un test. Donc la PC Engine. Alors là, tous les émulateurs tournent vraiment bien. Là, j'ai vraiment sélectionné les émulateurs qui tournent parfaitement là-dessus, quoi. Donc voilà. Donc là, vous avez toutes les jaquettes des jeux. Donc voilà, par exemple, Spriggan. On va l'essayer, on va le lancer. Voilà, donc là on arrive exactement sur l'interface PC Engine CD-ROM. Donc là, il faut appuyer sur Start, ça lance le jeu. Alors, on va passer l'intro. Voilà. Donc alors, si vous avez déjà joué sur PC Engine, vous verrez que là, ça charge beaucoup plus vite. Donc voilà, on est là. Donc ça émule vraiment parfaitement la puissance de la Xbox, permet vraiment d'émuler vraiment à la perfection toutes ces consoles. Voilà. Donc si là par exemple vous maintenez les deux gâchettes et en même temps les deux sticks, vous allez arriver sur le menu de configuration. Vous pouvez relancer le jeu, faire des save states. Alors les save states c'est bien parce que dans ce genre de jeu où normalement il n'y a pas de sauvegarde en cours de jeu. Donc là c'est vraiment pratique de pouvoir utiliser ça. Donc là vous avez juste à sélectionner save state. Voilà, donc premier emplacement. Donc là j'ai fait ma sauvegarde. Voilà. Et je vais retourner à mon jeu. Voilà. Ici je vais retourner. Je vais charger ma sauvegarde en loadant. Et je reviens au moment qu'on avait sauvegardé. Voilà. Donc ça c'est hyper pratique pour tous les jeux SNES, pour tous les jeux, toutes les consoles qui en fait n'ont pas de fonction de sauvegarde. Donc voilà, c'est le gros avantage. Moi je préfère jouer là-dessus que sur la console originale, parce que voilà, par rapport à ça. Donc voilà, ça fonctionne donc pareil pour tous les émulateurs. Je ne vais pas tous les faire, que ce soit Super Nintendo, Mega Drive, c'est pareil, c'est le même principe. Voilà. Allez, on va la redémarrer et puis je vais vous lancer un petit jeu Xbox et puis vous montrer un peu. Il y a quelques menus où c'est qu'on peut, comme les options vidéo, parce qu'il y a la possibilité de faire. La console peut sortir du 720p avec un
un câble YQV ou alors en HDMI. Donc là, le câble qui vous sera fourni avec, c'est un câble RCA classique. Si vous voulez la passer, la faire fonctionner en 720p ou en 1080p, mais tous les jeux ne le supportent pas, il faudra un adaptateur HDMI ou un câble YQV. Voilà. Donc ça, c'est les choses que vous trouvez facilement sur des sites comme AliExpress. Voilà. Donc après, c'est à vous de voir. Donc bien sûr, la console lit toujours les CD classiques Xbox, sans souci. Donc, on va aller sur un jeu Xbox. Ce que je vais faire, je vais d'abord vous montrer les options. Comme ça sera fait. Donc, dans les options, sur vidéo, voilà, pardon, c'est pas vidéo, c'est système, je pense. Voilà, sortie vidéo. Donc ici, là, vous voyez, vous avez 480p, le 720 et le 1080. Donc, ces options ne sont pas activées parce qu'il vous faut un câble, soit un HDMI, avec l'adaptateur HDMI, soit un YQV. Et à ce moment-là, ces options seront sélectionnables. Donc si vous branchez un câble YQV, vous pourrez la sélectionner en 720p et à ce moment-là, la console sortira du 720p. Voilà. Donc gros avantage de la console quoi, pour ça. Donc là, on va essayer de se lancer un petit jeu Xbox pour vous montrer. Mais voilà, c'est hyper simple d'utilisation. Voilà, hyper simple d'utilisation. Voilà. Donc là, c'est pareil, hein, vous avez les jaquettes des jeux. Voilà, il y a toutes les jaquettes. Par exemple. L'avantage en plus, c'est qu'on gagne un peu en temps de chargement par rapport au CD. Le disque dur est plus rapide quand même. Voilà. Donc je crois que on a fait le tour. Hein. À bientôt.